Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Atassin Lélin Thomas, votre pasteur chercheur en religion comparée. Nous sommes aujourd'hui encore pour exposer les versets d'Allah afin que nous sachions correctement qui il faut adorer, qui est véritablement Allah. Nous le cherchons et nous le trouverons parce que déjà c'est écrit. Nous ne manquerons jamais de le trouver parce que la chose est écrite. Donc lançons-nous dans la recherche. Au nom puissant de Jésus, nous trouverons. Nous allons lire le Surat 97 qu'on appelle Al-Qadr. Nous allons lire ce surat. Ce n'est que quelques versets. Surat Al-Qadr. Nous l'avons certes fait descendre, entre parenthèses, Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est la fin de ce surat merveilleux que nous allons véritablement feuilleter. Dans le verset 1 dit, nous l'avons certes fait descendre, entre parenthèses, le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Il faut noter que tout ce qui est mis entre parenthèses dans le Coran ne se trouve pas dans le Coran originel. Ça ne se trouve pas dans le Coran. Donc en arabe, quoi. Ce n'est que des ajouts des commentateurs. Donc Allah dit le verset 1. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Allah dit qu'il a fait descendre quelqu'un. Mais qui? Qui est descendu? Allah cependant dit, nous n'avons rien omis d'écrire. Surat 6, verset 38. Allah parle du Coran que c'est un livre dont les versets sont détaillés clairement. Mais c'est détaillé clairement. Qui est descendu? Allah dit, nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Dans Surat 17, verset 12. Chez nous, dans la Bible, quelqu'un est descendu. Éphésiens 4, 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Allah dit qu'il a fait descendre, certainement. C'est qui? Nous savons qui est descendu et qui a rempli toutes choses. Et la personne qui a rempli toutes choses, c'est lui qui jugera toutes choses. Parce qu'il est tout près de toutes choses. Parce qu'il remplit toutes choses. Il connaît toutes choses de part en part. Donc la personne qui connaît toutes choses comme ça, jugera les gestes et les intentions de toutes choses. Parce qu'il a rempli toutes choses en fait. Mais c'est qui vous avez fait descendre? Les Allah ont fait descendre qui? Oui, il dit, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Les Allah ont fait descendre qui pendant la nuit d'Al-Qadr? Allah nous dit que il a exposé toutes choses clairement. Il n'a rien omis d'écrire. Mais ici, il est en train d'omettre d'écrire quelque chose. Il est en train d'omettre d'écrire celui qui est descendu pendant la nuit d'Al-Qadr. Donc, comme vous êtes en train de le constater, ça a un trait avec nous, notre livre. Et nous ne voulons pas vraiment que quelqu'un touche de façon falsifiée notre livre. Non, ça, nous sommes prêts à défendre notre livre. Le livre du Dieu Tout-Puissant. Il a fait descendre. Ça m'étonne même quand Allah dit qu'il est élevé.
Mais comment il est élevé? Pourquoi il est élevé? Allah est élevé. Ça voudra dire quoi? Donc il était abaissé avant d'être élevé. Ou bien ça veut dire quoi qu'il est élevé? Et ça veut dire quoi? De toute façon, sachez que celui qui est descendu, c'est celui-là qui est élevé. Et c'est celui-là que Allah parle en disant dans Sourate 45. Il est celui qui est élevé au degré les plus hauts. Sourate 40, verset 15. Qui est élevé au degré les plus hauts? C'est celui qui est certainement descendu pendant la nuit d'Al-Qadr. Puisqu'il est descendu, il doit être élevé. Mais c'est qui la personne? Vous allez dire non, c'est Allah qui est élevé dans Sourate 40, verset 15. Il est celui qui est élevé au degré les plus hauts, possesseur du trône. Oui. Celui qui est descendu là, c'est lui qui est élevé au-dessus des degrés les plus hauts. Et c'est lui certainement celui qui possède le trône. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas s'asseoir. Il n'y a pas un trône qui peut contenir Dieu. Et si Dieu a un trône, c'est un Dieu autre que Allah. Parce que Allah, il n'est rien, il ne ressemble à rien. Comment il peut avoir un trône? Comment il peut être élevé? Comment il peut s'asseoir sur un trône? Mais nous, notre Dieu, il s'est fait homme. Et il est descendu au milieu des hommes. Et il est remonté. Il remplit tous les cieux. Il reviendra dans sa forme. Et tous ceux qui l'ont percé le verront. Et là, il s'asseyera sur le trône. Lui, là, il peut s'asseoir. Parce que c'est un homme. La Bible dit que il s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Donc, il n'a pas discuté sa position de Dieu. Il a abandonné sa position de Dieu. Et il s'est humilié lui-même. Votre Allah, il est qui? Il dit qu'il est celui, qu'il est élevé. Il est élevé. Quand est-ce qu'il était abaissé? Pour qu'il soit élevé maintenant. Et qu'il est élevé par qui? Nous continuons l'histoire. Et qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Oui, on ne peut pas te dire. Les choses nécessaires pour ton salut, personne ne te dira. Le Coran ne te le dira pas. Allah ne te le dira pas. Il t'a menti qu'il a tout écrit. Il n'a rien omis d'écrit dans son livre. C'est un mensonge. Qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Mon ami, qui va te dire ça? Il faut chercher ça. Allah ne te dira pas ça. Tu vas le fuir. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, ça fait 83 ans de passé. 83 ans, 3 mois. C'est meilleur. Ça dit entrer en possession de celui qui est descendu vaut toute ta vie dans la paix. Parce qu'il va falloir grandir. Être mature et décider d'accepter celui-là qui est descendu, Jésus-Christ. Donc, quelque chose de 15 ans comme ça, plus 83 ans. Donc, toute ta vie, quand tu connais celui qui est descendu là, ça vaut le connaître déjà à partir de maintenant. Vaut toute ton existence dans la paix. Et c'est justement pourquoi, comme Allah ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il faut lire ce surat-là, tu sauras que Allah ne t'aime pas. Non, quelqu'un qu'on aime, on ne peut pas lui cacher une telle... Attends, on va finir. Il y a encore de grandes choses derrière qui viennent.
Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Durant ce temps, durant ce jour-là, descendent les anges et l'Esprit. Donc, si tu voulais dire que c'est Gabriel qu'on a fait descendre, tu vois, Gabriel est là. C'est Gabriel qui porte le nom Esprit ici. Donc, Gabriel et les autres anges descendent durant cette nuit-là, quand l'autre là est descendu là. L'autre que Allah te cache là est descendu. Gabriel et les anges sont descendus cette nuit-là. Mais ce n'est pas un petit. Gabriel seul ne suffit pas. Il faut un cortège d'anges et Gabriel tous. Ça dit toute l'armée céleste était descendue le jour où cet homme est descendu. Et on t'a mis entre parenthèses le Coran. Le jour où le Coran est descendu, est-ce que c'est la nuit? Le jour où le Coran est descendu, est-ce que c'était paix et salut? C'est un démon qui est venu étrangler ton soi-disant prophète. Il a fui. Quand il dit que c'est le Coran qui est descendu, le jour que le Coran est descendu, on l'a étranglé là. Il a eu les premiers versets du Coran là. Il n'y avait pas paix et salut le jour là. C'est des fuites. Donc, frère, mon ami, il faut oublier ça, ce n'est pas Coran. Donc, sois tranquille, on va t'expliquer ton truc. Ne perds pas la tête pour rien. Non, ce n'est pas le Coran, on t'a menti. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'eau. Oh, cette nuit où l'autre est descendu, qui? Tu ne sais pas. Mais moi, je sais. La nuit où le Sauveur est descendu, paix et salut, le prince des paix est descendu, portant maintenant avec lui le salut éternel, jusqu'au rétablissement de toutes choses qui est l'aube. Paix et salut. Je voudrais te lire juste un peu ce qui s'est passé le jour là. La nuit d'Al-Qadr là, nous avons ça. Va dans Luc chapitre 2. Tu trouveras la nuit d'Al-Qadr. Point par point. Le verset 7. Chapitre 2, verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'ameiota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur, l'Esprit. Un ange, l'Esprit. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. D'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur. On dit paix et salut. Est-ce que tu comprends? Le sauveur, quoi. Salut, c'est le sauveur. Dans le Coran, c'est dans ce passage-là que tu vas trouver le salut. Paix, le sauveur, le Christ, le Seigneur. Le Christ Al-Masih est le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Le sauveur, le Seigneur. C'est le Christ. C'est pourquoi on dit paix et salut quand il est descendu. Encore continue. Le verset 13. Et soudain, il se joint à l'ange une multitude de l'armée céleste
louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, les anges ainsi que l'esprit. Les anges ont joigni l'ange. Les anges et l'esprit dans le Coran. Vous voyez, l'auteur du Coran, c'est un pilleur. Il est méchant. Essayez au lieu de réciter correctement la scène où on parle du salut, ici le sauveur est venu, on parle de paix. Il dit non, c'est la nuit qui est paix et salut. Ce n'est pas le monsieur qui est descendu. Pour lui, c'est la nuit. Qu'est-ce qu'une nuit? Pour qu'une nuit soit quoi que ce soit. C'est l'homme qui est descendu ou bien la nuit? Il dit la nuit. Elle est paix et salut, la nuit. Et il a fini avec toi. Il ne va pas citer la chose clairement. Fuyez, sortez du milieu de ce truc. Après tout, c'est pour venir chercher ma tête. Commencez pas à me menacer, m'insulter. Parce que je te dis la vérité. Est-ce que c'est bien? Mon ami, c'est bien de chercher ma tête. Moi qui te dis la vérité. Ce que ton imam ne t'a pas dit. Ton Coran a dit qu'il est clairement exposé. Alors qu'on voit, il n'y a rien de ça. Et moi, je prends la peine de t'expliquer clairement la chose là où il a volé les tests pour fabriquer ton Coran. Je te montre les preuves au lieu de vraiment apprécier positivement. Tu vas commencer par m'insulter maintenant. Parce qu'on t'a endoctriné depuis ta naissance. Quand tu es né en même temps, là, on a crié dans ton oreille, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. On a dit ça dans ton oreille. On t'a envoûté depuis ta naissance. Si bien que même si on te dit, hey, ce n'est pas bien, tu n'entends pas. Parce que c'est des premières paroles qu'on t'a dit quand tu es né en même temps. La sorcellerie des Arabes. Bon, bref, voilà. De toute façon, sache très bien que celui qui est descendu, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il faut savoir que c'est celui qui est descendu là qui est élevé. Sinon, Allah, depuis quand il est descendu, soit abaissé, qui l'a abaissé? Qui l'a abaissé pour qu'il soit élevé? Ton Allah là, qui l'a abaissé pour que finalement qu'il soit élevé? Il faut être abaissé d'abord avant d'être élevé. Il était à quel stade avant qu'il soit élevé? Voilà, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Et je te dis dans Philippiens, chapitre 2, verset 9, il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé. Pourquoi? Parce qu'il était abaissé. Il s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Donc c'est celui-là qui est élevé parce qu'il était abaissé. Ton Allah dit ce qu'il ne sait pas. Il dit il est le premier. Il est le premier. Les mots, les attributs du Dieu de la Bible, Allah a copié ça bêtement. Qu'il est le premier. Ça veut dire quoi? Il peut nous expliquer en quoi il est le premier et le dernier. Le premier. Comme Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Lui aussi dit, il est le premier et le dernier. En quoi Allah est le premier et le dernier? Va dans Proverbe, tu sauras ce que c'est que le premier et le dernier. Dans Proverbe, chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore ni la terre, ni la campagne,
ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. C'est lui-là qui dit « Je suis le premier ». C'est ça le premier. Allah a pris ça bêtement. Je suis le premier et le dernier. Ah, c'est lui. Dans Hébreu aussi, tu vas voir le premier. On dit Hébreu 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Qui parle là? C'est le premier là qui parle. Il n'avait pas, et tu m'as formé un corps. Toi tu parlais quand tu n'étais pas encore né. Et tu disais, je viens faire volonté de quelqu'un. Tu connaissais quoi? Tu étais où? Tu n'étais rien. C'est le premier qui parle. Et c'est lui le dernier aussi. Allah dit qu'il est le premier. Il dit, il prend toutes choses pour de n'importe quoi. Ce qui arrive dans la tête de Allah, il prend. Il dit qu'il est élevé, qu'il est le premier. Il parle même, il dit qu'il est vivant. Le vivant. Le vivant. Comme Jésus a dit, j'étais mort et je suis maintenant vivant. Le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et je vis maintenant. C'est parce que Jésus était mort. Il dit que maintenant, là, je suis le vivant au siècle. Parce qu'il vit au siècle des siècles. Il était mort. C'est pourquoi il dit, je suis le vivant. Allah dit, il est le vivant. Un copiste fini. Et le fait de copier là, la trappe le met à nu toujours que c'est un copiste, c'est un scribiste. Un copiste fini quoi. C'est le scribe des scribes quoi. Un copiste. Il a copié tout sans réfléchir. C'est mauvais, c'est méchant. Quand il voulait former sa religion, là, il prend les noms seulement, comme Jésus a dit qu'il est le vivant. Moi aussi, je suis le vivant. Et Jésus a dit qu'il est le premier. Ah, moi aussi, je suis le premier. Jésus a dit qu'il est le dernier. Ah, je suis le dernier. Et Jésus, dans la Bible, on dit Jésus est élevé. Oh, moi aussi, je suis élevé. Ah, tu étais abaissé. Bref, les amis, comme l'a dit Michée, et toi, Bethléem, de toi viendra le dominateur qui prêtera Israël, mon peuple. Celui dont l'origine remonte depuis les temps d'éternité. Oui. Et il est né à Bethléem là. Croyez en lui et vous serez sauvés. C'est lui qui est descendu dans la nuit dans le cadre là. C'est lui.